Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est très important de liker et de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Également, vous remercier grandement pour le dernier épisode qui a été vraiment un succès avec beaucoup de nombre de vues concernant la recette tricot du châle Simone et Ginette. Enfin, c'est vraiment la recette du point, tout simplement, parce que c'est pas vraiment la recette du tricot. Et puis là, je vous laisse profiter de ce moment avec des belles images de la Provence. Merci encore à toutes et tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot, mais aussi d'autres sujets, puisque j'ai concocté aujourd'hui quelques, quelques rubriques comme je fais un petit peu d'habitude. Et voilà, donc déjà je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes au mois de juillet, à la mi-juillet. Je n'ai pas tourné depuis le mois de mai, puisque j'avais terminé un ouvrage. Depuis, comme je tricote plutôt doucement, voire au ralenti, alors évidemment je n'ai pas grand chose à vous présenter comme avant. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bel été. Ça a eu du mal à démarrer, mais là, je pense que ça a l'air d'être là, en tout cas ici sur la Côte d'Azur, puisque moi, je suis à Nice, dans le sud de la France. Pour les personnes qui débarquent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette, sur les réseaux sociaux, essentiellement maintenant sur YouTube, puisque au printemps, j'ai donc pris la décision de mettre le compte, en tout cas d'Instagram, en inactif pour des raisons qui me sont personnelles et ça me va très bien comme ça. Donc pour le tricot, pour tout ce qui est les arts créatifs, c'est vraiment ici que je vous retrouverai voilà, de temps à autre en fonction de ce que j'ai à vous présenter et à partager. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment aussi, ça je vais le redire, puisque pour les personnes qui auraient peut-être pas suivi, j'avais décidé également depuis fin d'année, voire même un peu avant, mais bon, c'est vraiment depuis fin d'année, début de cette année, de ne plus en fait donner les noms de laine, les marques, les designers, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Parce que ça aussi c'est un peu personnel, mais parce que j'estime que c'est pas forcément très juste. Pourquoi plus les uns que les autres? Ça veut dire que c'est vraiment 100% partage tricot, puisque soi-disant on est là pour ça et que le tricot est une communauté très bienveillante. Et bien alors, allons-y, soyons dans le partage pur et dur. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors, je vais vous partager. J'ai fait un petit sommaire bien rédigé, là, j'ai pris mon temps, en fait, évidemment. J'ai un peu mûri ma chose. Alors, au sommaire du jour, nous aurons donc un projet terminé, 2 projets à venir. En culture, j'ai une sortie expo, du ciné. J'ai un livre également dont je vais vous parler, une plante, et puis un petit peu de blabla de filles concernant mon petit truc, j'ai envie de dire, c'est mon petit truc perso, mais c'est pas perso, puisque d'abord il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais qui l'utilisent. On l'utilise pas forcément que pour ça, mais ça peut être sympa, surtout là quand nous sommes en été avec l'eau, donc c'est avec l'eau. Donc ça, je vous en parlerai à la fin. J'ai pris le temps aussi de vous filmer. Enfin bon, ça va être, je pense, assez sympathique. J'ai eu la chance de partir en Provence quelques jours. Alors j'en ai profité pour faire des images, aussi bien du blocage de mon ouvrage que aussi pour ce que je vais vous montrer en blabla de filles.
Bon là, à la minute où je vous parle, je ne sais pas trop comment je vais procéder par rapport au montage de cette vidéo, mais bon, toujours est-il que ce sera toujours sympathique. Et puis voilà, j'espère que cela va vous plaire. Installez-vous confortablement, prenez un petit peu de temps pour vous, une boisson fraîche, chaude, peu importe, mais soyez confortablement installés. Ça va pas être très très long, puisque en plus quand c'est quand même assez bien rangé comme ça, puis vous voyez bien que maintenant je ne tricote plus beaucoup, alors c'est quand même assez rapide. Et évidemment, le premier projet que je voulais présenter, c'est le plus important et je l'ai oublié dans l'autre pièce. Donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir tout bien préparé, mais non. Et en plus, quand on n'a plus forcément l'habitude, c'est encore un petit peu plus le risque. Donc premier ouvrage terminé, c'est le châle dont j'avais fait une petite vidéo technique que j'ai appelé le châle Simone et Ginette, mais voilà, donc ça va rester Simone et Ginette avec un jeu de points et c'est tout de la maille en droit, hein, tout simplement de la maille mousse. Alors le voici. Alors, je vais essayer de... Là, je vais prendre un peu de recul pour vous le montrer. Alors, il est très grand. Il est très grand. Vous le voyez aussi sur la vidéo que j'ai fait dans la nature, dans la campagne. Voilà. Alors, avec une bordure donc, que j'ai fait... en fait, c'est une dentelle extraite d'un livre japonais que nous sommes nombreuses à avoir. Donc j'ai été piquée là-dedans et je suis très contente parce que vraiment j'ai trouvé que c'était très joli. Alors elle n'est pas forcément très longue, mais voilà, ça représente à peu près 16 rangs, quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est ravissant. Alors je l'ai appelé aussi le châle Frida parce qu'il a un petit air de Frida Kahlo entre les couleurs et puis le côté un peu... voire même un peu flamenco. Donc avec les filles l'autre jour, je leur ai dit mon châle Frida, alors elles ont rigolé. Mais je me suis beaucoup régalée à le tricoter. J'ai mis quelques mois à le faire parce que, comme je vous dis, je tricote pas beaucoup. Avec un i-cord en bordure. Voilà, i-cord ici, i-cord là. Donc je suis partie de la pointe. C'est un montage un peu classique hein, du châle et puis ça fait voilà. Moi j'aime beaucoup cette forme. C'est vrai que je trouve que c'est très chouette, c'est très grand. Alors aussi j'aime parce que c'est très grand, c'est très souple, vous le voyez, hein, c'est très fluide. Et je vais le porter, donc soit on peut le mettre évidemment. Ça après chacun le met un peu comme il veut, mais on aime bien. Moi j'aime bien souvent. Mettre un peu comme ça, donc pour l'hiver là ça devrait être très bien. Hop là, et c'est donc un jeu de... ça fait des petites colonnes, mais qui ne sont pas séparées par un point glissé ou rien du tout. Voilà, donc ça c'est le côté endroit et le côté envers, et c'est que du point mousse en fait. Donc vous pouvez aller revoir la vidéo d'explication et puis eh bien vous faites ça à votre sauce. Vous savez que ça c'est aussi quelque chose qui me... Oula, on va se refaire un peu le brushing. C'est quelque chose qui me tient à cœur également, d'avoir des projets et d'avoir des ouvrages qui soient beaucoup plus personnels. Alors effectivement, on s'inspire des techniques qu'on peut apprendre dans les différents patrons qu'on a pu acheter ou bien les livres qu'on a pu acheter aussi. Mais depuis de nombreuses années, si vous me suivez de près, vous pouvez vraiment intercepter beaucoup de messages. J'ai régulièrement fait part de cette envie toujours d'avoir aussi des projets à moi, des projets... que je vais pas forcément retrouver partout, et puis tant pis, moi l'effet de masse. Alors oui, il y a des ouvrages que j'aime parce que ils sont
Au niveau de la sphère tricotesque, voilà, hein, on en connaît. Mais j'aime aussi pouvoir m'éclater, pouvoir faire au gré de mon envie et surtout exploiter par exemple un point que je vais dégoter. Là, c'est vrai que ce point-là, alors c'était inspiration de Pinterest, c'était le point qui m'avait parlé mais qui n'était pas du tout fait avec ce format-là. Donc j'ai adapté par rapport à un e-cord, par rapport à une pointe, par rapport à des augmentations qui sont faites donc un rang sur deux. Enfin voilà, donc ça permet vraiment de, je pense qu'au bout de quelques années, on est capable parfois de faire ce genre de choses. Alors voilà, moi ça m'amuse, ça m'éclate et j'aime ça. Voilà, donc voilà le châle, c'est vraiment une belle pièce, je suis très contente, vraiment je suis très contente. C'est un fil, c'est donc un fil chaussette. Alors, au niveau budget c'est pareil, ça va pas chercher une fortune, avec deux bobines qui sont contrastantes, hein, une claire et puis une foncée, enfin ça vous choisissez. Ça c'est une autorayante, voilà. Et puis alors j'étais partie, comme ça je vous dis les doses. J'étais partie pour les châles, si vous voulez pas vous la compliquer. En tout cas moi pour plus me la compliquer, et quand par exemple ça fait longtemps que j'ai pas acheté de laine et puis je pense pas en acheter prochainement parce que j'ai du stock et ça aussi j'ai envie de le passer. Mais quand j'avais fait l'an dernier justement des petits stocks de laine à chaussettes, je pars sur en fait 4 bobines de chaque pour un châle. 4 bobines d'une couleur contrastante et 4 bobines d'une couleur principale. Vous aurez compris l'inverse. Couleur contrastante, couleur principale, et encore on peut les inverser. Donc vous avez compris hein, qu'il faut... Mais voilà, l'idée c'est ça. Ce sont des bobines qui font environ 167 mètres et puis 200 mètres. En gros c'est ça. Et en partant là-dessus, franchement, bon bah il en reste, hein, puisque vous voyez qu'il m'en reste pratiquement une bobine de chaque. Mais ça permet de ne pas être à court et puis on peut tout à fait continuer l'ouvrage et puis pourquoi pas le faire beaucoup plus grand si on veut. Mais voilà, alors donc on part, en principe c'est ça, hein, pour des grands châles, partez sur 700 mètres de chaque. 700 mètres de couleur principale, 700 mètres de couleur contrastante. La recette, c'est ça. Moi j'aime bien parler de recette parce que comme ça après chacun met aussi sa petite touche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais choisi de faire la bordure là. Alors je me suis pas mal interrogée parce qu'à la base j'avais eu peut-être envie de faire une bordure comme ça, comme j'avais fait là, en côte. Là ce sont des côtes de 2. Et puis finalement j'ai eu envie de faire autre chose. Alors quand vous faites des broderies comme ça, des dentelles comme ça, soyez surtout équipés de beaucoup de marqueurs. Ah oui, c'est ça aussi que je vais vous dire, parce que avec cette bordure là, cette dentelle là, eh bien je suis arrivée quand même à travailler sur 702 mailles. Ouais, 702 mailles j'ai. Y compris, je compte également les 2 x 3 mailles d'e-cord, puisque j'ai un e-cord qui est sur 3 mailles. Là, j'ai une espèce de petit bout de fil que je vais couper de suite. Et j'avoue que là, c'est la première fois que je fais une bordure avec autant de mailles. Et c'était super. Je me suis régalée, franchement. Je me suis pas trompée. Ouais, je crois une fois, je crois que j'ai une petite maille quelque part, là. Une petite maille en vert alors qu'elle devait être à l'endroit, mais bon, je la retrouve pas, et même si je la retrouvais, je vous la montrerai pas. Je vous la montrerai pas comme ça au moins. Mais je sais qu'elle existe, mais bon, c'était trop tard. Alors attends, je retrouve là le petit boubou que je coupe. Voilà, c'est quand même mieux. Et j'ai fait donc un e-cord pour le rabattage. Donc un e-cord sur 702 mailles. Souvent les personnes sont un peu effrayées et apeurées par le e-cord en rabattage, surtout avec un nombre de mailles pareil. Moi
ça ne m'a pas effrayée plus que ça. Je savais que j'allais en avoir pour un moment. En gros, j'ai passé une journée pratiquement complète dessus, plus une matinée du lendemain. Voilà. Et je l'ai fait, en plus, j'étais avec les girls, j'étais avec des petites amies. Donc c'est très très bien passé. Et donc le 8 corps de rabattage, j'ai choisi d'utiliser la laine contrastante multicolore. Voilà, je trouvais que c'était joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, avec toujours bienveillance et gentillesse. Vous savez que je suis hyper susceptible et que j'ai très mauvais caractère. Donc... Voilà. Bon, il y a toujours mieux, hein. On peut toujours faire mieux, différemment, différent. Là, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré de le faire comme ça. Mais non, j'étais super contente, j'étais super fière d'avoir fini cette bordure avec 702 mailles. Franchement, c'est très chouette. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué, comme vous pouvez voir dans la vidéo. J'ai pu le faire en plus, alors en extérieur. Ça a séché, je crois, en 2 heures de temps. Et là, alors en plus, alors là, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. J'étais donc dans une maison que je ne connaissais pas, avec des appareils ménagers que je ne connaissais pas, une machine à laver que je ne connaissais pas. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu le feeling, je me suis dit, bon allez, alors j'ai un peu bidouillé la machine, certes, et puis j'ai trouvé les sourages, mais c'était une machine de marque un peu allemande, et moi j'ai quand même assez confiance dans ces machines-là, parce qu'avant j'en avais une comme ça, et franchement ça fonctionne très bien. Et là j'ai eu la confirmation que c'est la mienne qui flingue mon truc là. Donc c'est pour ça que je le fais plus quand je suis chez moi. J'utilise les serviettes et puis je marche dessus. Et là-bas, je me suis dit, bon allez, fais-toi plaise, essaye, tant pis. Et donc j'ai mis dans la machine à 1200 tours. Et alors en principe, c'était noté 9 minutes. Là, en revanche, j'avoue que j'ai au bout de 3 minutes, quand vraiment ça tournait bien, c'était 3 minutes à peu près du cycle. Et j'ai dit, bon, allez hop, je l'arrête. Je remenais pas l'argent quand même. Hein. Là, je fais la maline, mais au moment, c'était pas forcément évident. Et en fait, j'arrivais pas à arrêter la machine. Et là, j'ai commencé à être limite en transe. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, je peux pas arrêter la machine, je peux pas arrêter. Et vas-y, appuie sur les touches, les cils est là. Et puis finalement, j'ai appuyé sur un bouton et paf, ça m'a arrêté le... Mais elle a bien fait, voilà, il a bien fait 3-4 minutes hein, quand même. Il est sorti de là, il était mais alors magnifique, génial. Et alors forcément, en 2 heures de temps, c'était sec. D'autant plus que j'ai mis en plein cagnard, c'est pas forcément ce que je ferais avec, par exemple, des laines de teinturière ou... Là, mais bon, là, c'était pas le cas. Et puis, je me suis dit que j'allais pas le laisser longtemps en plein cagnard. Donc, voilà, j'ai utilisé des serviettes. Et j'ai carrément mis mes petites, vous savez, les petites choses là qu'on utilise pour... c'est bête parce que je l'ai pas sous la main. En tout cas, c'est des petits clous. C'est des clous, hein. Vous voyez ce à quoi je fais référence, hein, j'imagine. Ah, c'est bête, hein. D'habitude, j'en ai toujours un. Voilà, j'en ai un là-dedans. Je vais vous montrer. Voilà, après j'ai une petite boîte, mais je ne sais pas pourquoi j'en ai un qui s'est perdu dans ma petite boîte là. Voilà, alors on a ces petits clous là. Je pense même qu'on peut trouver ça en magasin de bricolage, hein, peut-être. Hein. Sinon, voilà, dans les marques que l'on connaît pour le tricot. Et j'ai mis ça directement dans la terre. J'ai piqué dans la terre parce que j'avais pas eu envie d'amener les matelas mousse et tout. J'avais pas de matelas de yoga, je veux rien. Sur le coup, j'ai dit allez hop, je mets ça dans la terre. Et ça s'est super bien passé. Et je vous dis, j'ai dû laisser ça 2 heures. Donc, c'était vraiment... ça, c'est le top à l'été comme ça, de faire des blocages d'ouvrage. C'est
Topissime. Voilà pour mon premier et seul ouvrage terminé. On va rester dans la laine avec les ouvrages à venir. J'en avais commencé un puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-là, ça c'était fin d'année 2023. C'est donc un châle que vous pouvez retrouver sur mon Insta parce qu'il y est toujours et puis je pense qu'il est aussi dans un épisode sur YouTube si vous retrouvez. Et alors, voilà, j'avais fait cette petite merveille-là avec des points différents. Je me suis régalée. Voilà, beaucoup de points mousse. J'aime beaucoup le point mousse tout simple avec en alternant les lignes de couleurs. Je trouve ça beau. Et puis là, il y avait un moment de résille, par ici, voilà, on voit les petits trous. Là, il y avait le point de perdrix, je crois. C'était le point que j'avais utilisé d'ailleurs sur la pomegranate shawl que j'avais fait avec deux couleurs, que vous pouvez retrouver aussi dans l'historique, et que j'avais fait avec de l'angora. Et je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en fait, je l'ai flinguée, hein, je l'ai passée dans la machine, elle a été mise dans un... Elle était sur un dossier de chaise et j'ai attrapé ce qu'il y avait dessus, chose que je fais jamais, bien évidemment. Et là, et donc en fait, alors je l'ai gardée, mais elle est feutrée. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est la vie, il y a plus grave. Alors, il me restait évidemment il me restait pas mal de laine de cet ouvrage-là. Le voici, le voilà. Et alors, je les ai reprises. Alors là, j'avais une couleur ici, là, de gris. Ce gris-là. Ça, j'en avais pas mal. Alors du coup, je l'ai fini. Je sais pas si vous avez envie que je vous l'enlève du... Alors mon buste, il a pris un coup, là. Mon buste, il a pris un coup, il est de guingois. Complètement. Ça, c'est un joli chapeau que mon ami Jean-Pierre m'a offert. Jean-Pierre, je te fais une bise. Des fois, je sais que Jean-Pierre, il regarde. On n'a pas trop l'occasion de se voir ces temps-ci. Donc, c'est un très beau chapeau que Jean-Pierre m'a offert parce que quand vous savez qu'on fait des photos, alors des fois, on aime bien mettre des accessoires. Alors, vous vous rappelez de cette petite merveille. Là, pour le coup, quand je dis que c'est une merveille, c'est peut-être un peu prétentieux, mais franchement, je suis très fière de moi. Je trouve que c'est très beau. J'avais adoré le mélange des couleurs et tout. J'avais beaucoup aimé. Et là, alors voilà. Donc ça, c'était toute cette partie-là. J'avais fait point mousse. Et il m'en restait, mais il m'en restait pas beaucoup, forcément. Ça, c'était un point de... Je crois que ça, c'est du point de panier. Ça, c'est le point de perdrix. Ça, c'est le point de gaudron, tout simplement. Ça, c'est un point de panier. Ah non, ça, c'est un point de côte qui est en quinconce. Très sympa à tricoter. Tous les points sont super sympas à tricoter. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, je me lasse pas là-dedans. Je trouve ça sympa. Et puis là, le morceau résille. Alors, j'y viens parce que pour les châles, c'est vrai qu'avant, je trouvais que c'était très mémérisant. Mais finalement, ça commence vraiment à me plaire. Il y a des points. Puis alors, dans les bouquins japonais, là, il y a des résilles qui sont super belles. Et donc, la bordure que j'avais faite en côte. Toute simple. Alors, bon, bah donc, j'ai récupéré tous les restes. Qui étaient des gros restes, hein, d'ailleurs, puisque ça représente ça. Plus la bobine grise. Et j'avais remonté, déjà il y a quelques temps, j'avais remonté un châle dans la même idée, sauf je voulais vraiment changer les points pour pas que ça reste pareil, parce que d'abord j'ai pas les mêmes couleurs. Attends, je suis en train de défaire mon petit bazar. Ça, j'aime beaucoup ces arrêts de mailles là, je trouve qu'ils sont très chouettes, anti-dérapants. Et voilà ce que ça donne pour le nouveau. Alors aussi, j'essaye souvent de ne pas être à côté de l'ancien pour pas avoir tendance à copier. Alors bah, j'ai utilisé, ça c'était le reste de la bobine que j'aimais beaucoup cette bobine là. Et j'ai rajouté donc ce que j'ai et voilà voilà. Donc là ça prend tournure. Alors j'y vais tranquille, hein. J'y vais vraiment
comme cela me chante. Donc vous voyez que ça c'est l'endroit et là on a l'envers. Alors j'aime beaucoup l'envers parce que ça fait comme des petites surpiqûres, c'est ravissant, je trouve ça super beau, j'aime bien. Donc ça va être un ouvrage avec ça, mais comme vous voyez par exemple le rouge, je n'en ai plus beaucoup, c'était du rouge rubis. J'ai un tout petit peu de mon mohair, donc ça le mohair turquoise glacial là. C'était ce que j'avais mis avec le point. Ça, c'était un... J'avais fait 2 rayures avec du point de... Je crois que c'est le point de jupon qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est ça, là. Et ça, j'aime beaucoup. Et alors, impossible de me rappeler. Il me semble qu'on multiplie 1 fois, 2 fois les points. Et après, bah forcément, on rabat. C'est ce qui donne ce côté... Ah, d'abord ça fait fluffy, mais je me rappelle même plus si j'avais mis fil double, fil simple. Ah non, mais quand je vous dis que je travaille vraiment... Ouais, je crois que c'est ça. En fait, je prends pas de notes quand je fais ça. Parce que j'ai envie que ce soit un peu comme, tu sais, quand tu fais de la peinture. Tu prends une couleur, tu mets, tu bidouilles, tu fais... Bah là, c'est un peu la même chose. Donc les points c'est pareil, je fais sur 3 rangs, 4 rangs. Je vois à l'œil ce que ça me dit. Puis quand j'en ai assez, je change. Mais en tout cas, je suis sûre que c'était le point de jupon. Donc faut que il me semblait que je l'avais dans un de mes bouquins, mais impossible, je ne retrouve pas. Je vais taper sur internet, mais en gros c'est ça, on multiplie déjà chaque maille, un premier rang. Et je crois, je suis pas sûre parce que... Normalement, on doit être capable de lire son travail. Je crois qu'en fait, on multiplie qu'1 fois. Donc, ça veut dire que tu multiplies par 2. Hein. Tes mailles, imaginez si vous avez 350 mailles, vous êtes avec 700 mailles, le temps 2. Et après, tu rediminues, tac, 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 pour retrouver. Donc, c'est ça. Là, en parlant, je pense que c'est ça. Je sais ce que je vais faire, en fait. Je ne vais pas me casser le bonnet à chercher. Je vais faire ça. Comme il me reste un petit peu de ça. Et alors, hier, ou je sais plus, enfin, les jours derniers, là, je réfléchissais parce que je me disais, est-ce que je vais avoir assez de ça? Bon, c'est quand même des échevaux de 400 mètres. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Sauf que, là où je me plante un peu, où je suis un petit peu déçue de mes choix, pas d'Hélène, attention, hein, c'est que tout ça, ce sont quand même des choses qui sont très très uniformes. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Et ça me... Voilà. Mais c'est magnifique parce que ça... Enfin, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, j'aime beaucoup. Alors, hier... Je me suis dit, Natou, cherche un peu, qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que ça, j'en ai plus. Je vais pas racheter un écheveau pour ça. D'abord, j'ai pas envie. Très désagréable, la personne de là, donc même pas en rêve. J'ai pensé à une chose, j'ai pensé que j'avais des petits speckles de vert, mais un vert un peu anis, là-dedans. Et moi, en ce moment, je suis dans ma période verte. Et j'ai envie de mettre du vert partout. On voit qu'il y a du vert. Alors, j'ai dit, mais dans mes archives, j'ai un écheveau de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, donc là, vous retrouverez. Elle, j'en parle parce que elle, je l'adore. Elle est très gentille. Voilà. Donc, ça pourrait peut-être mettre une touche. Vous voyez, si vraiment je suis en panne, moi je pense que je vais faire un ajout d'une pointe de vert. Et dans ce cas-là, je vais peut-être même le faire dans pas longtemps. Mais ça veut dire qu'il faut que je bobine mon écheveau. Ça pourrait être vraiment sympatoche. Ça, c'est donc à venir, à faire, à temps perdu. Ça veut dire que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à côté. Et puis, je réfléchis pas, je tricote entre deux. Je peux le poser, je peux le reprendre.
même quelques mois après, c'est pas gênant. Je ne me trompe pas. Et voilà. Sauf que là, ça je vous ai pas dit, mais pendant justement mes petits jours, j'ai voulu faire un morceau de dentelle tiré d'un bouquin. Et alors, je me suis foutue dedans, mais alors d'une force. Alors ça, c'était pas grave, c'était juste le fait de défaire. Bon, j'avais quand même fait ça parce que je voulais voir à quoi ressemblait la dentelle. Et alors, ça m'a rappelé un moment, parce que j'ai une très copine qui, si elle regarde, elle se reconnaîtra, qui avait eu un souci avec son e-cord. Impossible de remettre, on avait dû défaire, impossible de remettre le e-cord. J'avais voulu l'aider, j'avais pas réussi, bon bref. Et puis moi, après, entre-temps, j'ai refait le e-cord parce que j'en fais beaucoup de e-cord en fait sur les châles. Et bah bon, alors soit c'est parce que je me suis pas gourée, soit parce que, bref, en tout cas, mes e-cords, j'avais pas eu de soucis. Sauf que là, ma partie dentelle n'étant pas du tout, je me suis carrément, j'ai carrément décalé. Alors forcément, la dentelle a été complètement un peu de traviole. Et il y a des personnes qui tricotent avec moi des fois, elles savent que en général, j'enlève les aiguilles et je défais tout. Et voilà, je récupère les mailles. Et alors là, impossible de récupérer mon e-cord justement. Et défait, et refait, et défait, et refait. Bref, en finalité, j'ai redéfait par rang. Parce que j'avais déjà enlevé les aiguilles une fois. Alors tout ça pour dire que le e-cord, c'est vrai que quand on le perd, eh bien... les mailles étant vraiment croisées, il faut bien les remettre dans le bon sens parce que sinon quand tu continues, tu as un e-cord qui est pas correct. Et voilà, donc ça m'a bien fait... ça m'a un peu pris du temps et puis bah, sur le peu que j'avais avancé, j'ai dû tout défaire. C'est pas grave. C'est pas très grave, on est là justement pour se faire plaisir et pour se détendre. Alors pour moi c'est fini le stress de me dire oulala, je perds du temps, bah c'était tant pis. Et au contraire, j'étais dans un cadre quand même tellement avec les cigales et tout, donc franchement de défaire et de refaire ce n'était pas très important. Alors en projet à venir que j'ai vraiment dans ma petite caboche. C'est un projet, alors bon, comme je vous ai dit, je ne vous dirai pas de qui c'est, mais en tout cas, c'est un projet qui sera bicolore, avec une forme en fait d'éventail, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la pointe cette fois-ci, ni étole. Moi, c'est souvent l'étole que je préfère, là, le format étole, mais je tends à vraiment changer avec ce format-là de grand triangle, mais aussi, alors je n'ai pas ce format, vous voyez, vraiment éventail, hein, comme les plumes du Pan. Puisque j'avais déjà fait, il y a eu une époque où je faisais pas mal de châles et où je partais comme ça du milieu, donc en fait le milieu, hein, tu montes et puis tu fais un espèce de, voilà, ça fait comme un demi-cercle, et ça fait comme un rapporteur. Quand on fait de la géométrie, on utilise un rapporteur, bah là c'est pareil, et après bah, tu continues, hop hop hop, pour avoir un grand châle. Donc ça, c'est ce que je vais faire en bicolore avec ces deux couleurs-là. Voilà ce que j'ai choisi. Pareil, laine à chaussettes, donc budget vraiment réduit. Et j'ai ça dans mes archives, j'aime beaucoup ce vieux rose et avec ce noir là, parce que pour l'hiver, je trouve que justement avec du noir, ça va être super joli. Et je vais commencer le petit morceau rapporteur de cette couleur-là. Et donc ça, ce sera la couleur... En fait, ça, c'est la couleur contrastante et ça, ce sera la couleur principale. Sauf qu'il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Mais j'ai bien calculé mon coup. Je vais partir avec le vieux rose au début. Et puis après, j'ajouterai le noir. Et ça devrait faire quelque chose de très sympathique pour cet hiver. J'étais passée aussi au bleu marine. J'aime beaucoup le bleu marine, je trouve que c'est vrai qu'en prenant de l'âge, le bleu marine, il est quand même il est plus doux. Sauf que le noir, c'est aussi toujours quand même une couleur
une couleur qui passe bien, avec un col roulé, et ça je me dis que ça va faire vraiment le petit côté peps et doux à la fois, et j'aime beaucoup ce contraste. Je tricote avec des aiguilles 3,75 pour les châles, et vraiment j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu. C'est assez moelleux, c'est très moelleux, avec beaucoup de points mousse. J'aime beaucoup le point mousse aussi. Voilà, je vous dis tout. En ce qui concerne le tricotage, eh bien c'est tout. Je n'ai pas du tout fait de crochet, j'ai pas du tout avancé ma fameuse couverture granny, hein, niette, zéro, une bulle. C'était prévu que ça dure des années, ça en prend bien le chemin, c'est parfait. Alors maintenant, je vais reprendre mon petit sommaire. Alors côté culture, j'avais repéré une exposition qui s'appelle Expérience immersive sur le peintre Van Gogh, qui se déroule, je peux dire qui se déroule parce que ça finit fin juillet, mais fin juillet ce sera terminé, à Marseille, ça s'appelle les Docks du Sud, c'est derrière le port. Et c'est un espace où ils organisent des expositions. Moi, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et c'était absolument magnifique. Vraiment, je la recommande. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui sont allés. On peut vraiment y aller aussi avec des enfants. Je trouvais que c'était très abordable pour y aller avec des enfants. Et donc il y a des projections, je vous mets des petits films là, j'ai pu filmer un peu, donc je vous mets ça. C'était un peu dans l'esprit de ce qu'on retrouve dans les carrières de lumière au Beau de Provence. Ça, j'avais fait ça il y a 6 ans, c'était en 2018 que j'avais eu la chance de faire ça, et c'était Cocteau à l'époque. Mais depuis, il y a 2 ans de ça, il y avait eu justement Van Gogh. Et puis j'ai pas eu l'occasion. Donc alors, il se trouve qu'en ce moment, j'ai du Van Gogh partout. Parce qu'en novembre, au musée d'Orsay, c'était aussi Van Gogh. Et c'était vraiment topissime. J'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup ce peintre. Et à Marseille, j'ai trouvé qu'il donnait un peu plus d'infos aussi sur la vie de l'artiste. Et puis là, on était un petit groupe de 4. C'était très sympa parce qu'on a pu échanger, c'était vraiment très cool, hein, vraiment super expérience. En cinéma, ah oui, j'ai fait aussi une autre expo magnifique, alors moi que j'ai beaucoup aimé, qui est à Nice, au musée de la photographie, qui démarrait le 15 juin. C'est une expo de la photographe Bettina Reims. Je sais pas, peut-être que vous la connaissez. Les personnes qui sont de ma génération des années 70, je pense que vous voyez très bien qui c'est. C'est une photographe qui a fait beaucoup de photos des mannequins de l'époque qu'on a beaucoup, enfin en tout cas moi, qui me fascinait, que j'aimais beaucoup. C'était Claudia Schiffer, c'était Naomi Campbell, c'était Elle Macpherson, Eva Evangelista, enfin voilà, tous ces mannequins là, elle les a photographiés, et alors elle a un œil, elle a vraiment cette façon elle aimait bien prendre les mannequins, alors soit classicos pour elle, mais aussi des photos genre à 3h du mat quand tu reviens et puis que t'es déglingos. Enfin, c'est pas tout le monde, hein, moi j'ai pas connu ça, mais en tout cas dans ce monde-là, ils ont ce genre de choses. Donc voilà, avec voilà, le maquillage qui a coulé. Enfin, elle a fait aussi Kate Moss, si je me rappelle bien. Enfin bon, elle a photographié vraiment tous les plus grands mannequins. Et alors, d'abord, elle était fameuse déjà avant, hein, dans les années 60. Et donc à Nice, nous avons la particularité et la chance d'avoir ce musée de la photo, et au fond de ce musée il y a une petite pièce qui est faite comme une salle de cinéma avec un écran, et il y a en général un film qui est projeté concernant la vie de l'artiste.
Alors c'est super, j'en parle assez régulièrement, peut-être que je me répète mais c'est pas grave, mais à l'époque il y avait eu par exemple l'expo sur les studios Harcourt et c'était super parce qu'il y avait justement l'histoire de comment a démarré cette aventure des studios Harcourt, et puis bon bah il y a eu la guerre, mais par exemple il y avait eu l'expo sur Munier, comment dire, le photographe animalier, bah, c'est pareil, il y avait une super projection sur comment il fait, comment il s'organise pour les photographier les animaux. Et enfin voilà, donc à chaque fois, il y a un film. Alors si vous passez par Nice, allez au musée de la photo, parce que c'est topissime. Et là, en ce moment, c'est Betty Reims. Elle est pour jusque, je crois que c'est septembre ou octobre. En général, je crois que c'est... Ah, peut-être pas autant, je me rappelle plus. Je sais plus combien elles durent les expos ici, mais entre 4 et 6 mois. En gros, je crois que c'est ça, ça doit faire 2 par an, à peu près. Voilà. Donc 2 expos. Ensuite, en cinéma, j'ai pu voir un film qui m'avait été recommandé. Enfin, on m'avait dit qu'il était super sympa. Et puis, et en fait, je m'attendais pas du tout à ça parce que je m'étais pas renseignée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, moi, je ne me renseigne pas sur les films. Je déteste ça. Je n'aime pas lire ni les avis, ni tout ça. J'aime bien y aller avec mon esprit neuf. Alors oui, ce qui m'anime souvent et ce qui me fait aller voir un film, c'est quand je vois les bandes annonces. Ça, souvent, ça excite en fait mon envie d'aller voir le film. Et là, je n'avais pas vu, mais quand mon frère était passé, et oui, parce qu'au mois de juin, j'ai mon frère qui était passé, et donc il m'avait dit, viens, on va voir ce film, et puis finalement, on l'a pas fait, mais ça m'était resté, j'ai voulu aller le voir. C'est donc le film qui s'appelle Un petit truc en plus, avec Clovis Cornillac, qui j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup cet acteur. Là j'ai trouvé qu'il était très bien d'ailleurs, et aussi toute l'équipe. Alors je vous en dirai pas plus sur le film, mais c'est vrai que en définitif il est super, et puis c'est surtout que c'est très bien joué. Ce sont quand même le sujet, c'est quand même sur la différence, hein, donc des gens qui sont différents, qui ont des handicaps. Et c'était très chouette. C'est surtout la fin, évidemment, c'est très touchant. Après, bon, le film en lui-même, l'histoire, elle peut être un peu extravagante, mais surtout pas plausible en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand on va au cinéma, on sait bien que c'est du cinéma. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de sensibilité. Voilà. Et alors, deuxième film, c'est pareil, c'est un film que je ne serais pas allée voir. Mais a posteriori, je l'aime de plus en plus. Alors que quand je suis sortie de là, et j'étais accompagnée, d'ailleurs, on est allé avec 2 amis, donc on était tous les 3. C'est vraiment hashtag la vraie vie pour le coup. Et donc le film c'est Juliette au printemps. Et le casting est super. J'ai beaucoup aimé les acteurs. C'est de la vraie vie. C'est de la vraie vie. J'ai beaucoup aimé l'actrice principale. Donc c'est alors si j'écorche le nom, mais je sais que c'est Higelin, puisque je crois que c'est la fille d'Higelin, Aïsa, où elle joue divinement bien. Elle a un sourire mais extraordinaire, cette jeune femme. Et puis il y a la grand-mère aussi, je ne me rappelle plus l'actrice, mais qui joue le rôle de la grand-mère, qui est top. Et alors là, ça c'est un film qui en fait évoque les secrets de famille. Voilà. Et ça, le secret de famille, d'ailleurs il y avait un film qui est très très dur, qui était avec Cécile de France et Patrick Bruel, qui s'appelle Le Secret. Bon, sauf que là c'est beaucoup plus ce que Le Secret, c'est voilà, si vous l'avez jamais vu, regardez-le avec Cécile de France et Bruel, mais voilà, faut savoir qu'il faut s'accrocher puisque ça remonte à la guerre, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais regardez-le, c'est absolument magnifique. Et puis Cécile de France,
C'est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique, et Bruel était très bien d'ailleurs dans ce film. Voilà, alors pour en revenir à Juliette au printemps, eh bien en finalité c'est ça aussi, hein, c'est sur un secret de famille et qui peut vraiment amener à avoir des troubles. On peut générer des troubles et parfois pour son développement personnel, il faut essayer d'aller chercher, demander aux parents, aux grands-parents des fois qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on est dans cet état aujourd'hui ou voilà. Donc c'était très très sympathique. Ensuite j'ai une nouvelle venue dans ma maison que j'ai appelée Pilea. Alors je me suis pas cassé la tête puisque c'est le nom de la plante. Et là voici la voilà. Alors elle est absolument magnifique, je me suis fait plaisir. J'ai eu un gros coup de cœur, pour c'est mon deuxième bébé avec ma petite zouzoune. Voilà, et je trouve que c'est magnifique. J'adore le pot aussi, enfin bon bref. Voilà, c'est mon petit trésor. Vous pourrez lire l'histoire de cette plante qui est d'origine de Chine d'ailleurs et qui symbolise les pièces d'or et qui est donc en général porteuse de fortune. Alors il faut que je regarde un peu l'état parce que j'ai pas la main verte. Alors on m'a dit qu'il fallait que je mette un verre d'eau. Moi j'ai choisi le vendredi, un verre d'eau par semaine. Mais là je pense que j'ai peut-être mis un verre d'eau trop gros. Parce que là on voit qu'il y a un tout petit peu de jaune. Ça doit pas jaunir. Bon, affaire à suivre. Je vous en dirai plus. Ensuite, c'est lourd hein, en fait. Ensuite, j'ai beaucoup aimé un livre. Alors moi, je suis pas une lectrice du tout. Sauf que là, fatalité, j'étais tombée sur, je crois, un podcast sur YouTube avec Laurent Gounel. Et Laurent Gounel, c'est un auteur que j'adore, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet auteur. Et là, il parlait, donc il faisait la promo de son livre. Et ça m'a captivée. J'ai dit, je le veux. Ça va être ma lecture de l'été. Et donc c'est ça. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Hein, un monde presque parfait. Alors déjà que moi j'ai des idées bien arrêtées concernant justement ce qui nous environne actuellement et ce vers quoi on va. Alors j'en parle très peu parce que souvent on me dit oh là là Natou mais arrête un peu, mais non, mais si, mais là. En tout cas moi quand j'ai lu le bouquin j'étais voilà, je pense que c'est tout à fait ce vers quoi on va avec l'intelligence artificielle et compagnie. Et d'ailleurs, Gounel, eh ben, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Quand je vous dis que j'aime beaucoup, ben, je l'aime beaucoup parce que j'avais ça. Alors ça, c'est très vieux. Ça date, je sais plus de quelles années, mais j'avais beaucoup aimé. J'aimerais bien le relire d'ailleurs parce que le philosophe qui n'était pas sage. J'avais beaucoup aimé aussi, c'est L'homme qui voulait être heureux. Et l'autre, alors ça, c'est génial, c'est Dieu voyage toujours incognito. Top. Si vous avez des lectures où vous êtes à court, eh ben, bon, tout ça là c'est vieux, hein. Ça c'est ancien, ça date. Mais ça c'est le dernier, c'est celui de cette année. Voilà. En plus j'étais contente parce que c'est en grand format. J'ai tendance à préférer les grands formats. Moi qui suis une grande lectrice, tu sais. Pas du tout. J'ai eu une époque, mais il y a très 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 longtemps. Un petit peu. Je lisais un petit peu plus. On peut pas tout faire, il y a des choix. Donc là, tac tac tac, je regarde mon petit sommaire. Voilà. Et donc il nous reste le blabla de filles. Alors, le blabla de filles, je voulais vous parler de ces petits accessoires que vous allez reconnaître. Ce sont les mini palmes avec la mini planche qui sont mes accessoires vraiment mes accessoires dont je me sépare que très rarement, aussi bien à la mer. Alors en plus à la mer, puisque nous à Nice nous avons des galets. Alors moi je vous donne le truc, c'est que moi je mets ça et je peux marcher sur les galets. Ça m'évite d'avoir ces espèces de petits chaussons qui sont bon, pas forcément
très glamour, mais qui font très bien le job. J'avoue, sauf que là, je joins l'utile à l'agréable. Je mets ces mini palmes et c'est super pour rentrer et sortir de l'eau. Et alors, cette petite mini planche, elle est top. Pourquoi? Parce qu'on peut s'en servir déjà comme planche pour, voilà, tu palmes, tu la mets là et puis tu palmes. Mais aussi, tu peux la mettre entre les guiboles. Tac, et comme ça, tu peux essayer de faire travailler tes épaules. Mais là, c'est pas là-dessus. Je vais pas faire un cours de natation parce que d'abord, je ne suis pas une grande nageuse du tout. Je fais partie plutôt de la team caillou que de la team nageuse. Sauf que je trouve que faire des battements dans l'eau ou de mer ou l'eau fraîche de la piscine, puisque je vous ai filmé ça en piscine, eh bien c'est vraiment très très bon pour les gambettes et ça facilite en fait tout ce qui est circulation du sang, et pour aussi les personnes qui ont tendance à avoir les jambes lourdes, essayez, vous verrez que c'est très très efficace. Voilà, alors moi je fais pas des heures, dans le temps j'en faisais beaucoup plus parce que j'avais la chance d'être dans un endroit où on avait une très grande piscine de résidence, hein, qui était alors on peut pas, ça pouvait pas être une 50 mètres parce que les 50 mètres sont réservés pour vraiment les piscines municipales et où il y a voilà, des grands bassins, mais là on était à 48 mètres et quelques je crois, donc en fait on faisait beaucoup de longueur comme ça, et là pour le coup ça travaille bien parce qu'avec les mini palmes comme ça, t'as l'impression que tu fais du surplace, hein, franchement, hein. Mais ça fait parfaitement l'affaire, et puis voilà, pour les plus aguerris, pour les plus performantes, ça fait vraiment aussi, ça affine la jambe, ça muscle la jambe et aussi les fessiers. Mais pas que, puisque quand vous avez moi je sais que je mets souvent ma planche là comme ça avec des battements, et de ce fait ça me fait pas forcer au niveau de ma nuque, j'ai le dos bien plat, et là pour le coup on travaille bien au niveau de la sangle abdominale. Essayez, vous verrez que le lendemain vous avez mal aux abdominaux. Et oui, alors voilà, ça permet de faire des petites choses, des petits jeux d'eau quand on est plutôt que voilà, il fait trop chaud, on n'en peut plus là, donc on se baigne, et puis plutôt que de rester à rien faire dans l'eau, on peut faire ça. Je vous mets aussi des images parce que j'ai pu aller me promener dans la nature. Alors c'est presque la forêt, pourtant c'est dans l'arrière-pays, c'est pas très loin, hein, mais voilà, le décor est complètement différent puisque j'ai l'habitude en général de vous montrer la promenade, puisque je fais essentiellement sur la promenade des Anglais. Sauf que là, eh bien, j'ai pu faire quelques jours de marche en fait dans la nature, comme des sous-bois. C'était et j'avoue que c'était très agréable, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, l'énergie justement des arbres, de la fraîcheur, parce que évidemment, vous savez que je suis assez matinale, alors j'y suis allée très tôt au matin. Et puis ces senteurs un peu comme de la mousse, moi je me rappelle de ça, voilà, j'ai connu ça, ces sous-bois comme ça, c'était dans la Corrèze. Corrèze, j'avais eu la chance d'aller une année à l'été. Et c'était vraiment super. Et ben là, j'ai retrouvé ça. Et tout ça, ce n'est pas encore les vacances pour moi. Les vacances, ce sera au mois d'août où je vais faire vraiment une coupure. Et pour l'instant, pour ce jour, eh bien, tout est dit. Voilà, on est à 53 minutes. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré aussi pour du tricot, pour de l'hygiène de vie, pour aller sortir, vous faire plaisir. Et puis j'attends de vos nouvelles en commentaire. Et si vous êtes encore là à ce moment-là, c'est que vous avez regardé tout l'épisode. Alors on va faire le petit jeu du petit émoticône que je vais placer, qui sera... alors je sais que le chapeau, tout le monde ne l'a pas, mais on va mettre la petite zouzoune. Tiens, on va mettre le petit chien, et comme ça vous mettrez le petit chien en commentaire. Je verrai les personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'épisode. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous aurez
porté à cet épisode, d'avoir passé ce moment avec moi, d'être resté jusqu'au bout. Merci aussi pour tous vos messages que je reçois en message privé, mais vous voyez que je me porte très bien et je continue à prendre du recul, mais tout simplement parce que je tricote beaucoup moins. Et alors, voilà, pour l'instant, c'est comme ça, j'ai pas... Et puis je vous avoue que ça me fait grand bien, au cerveau. J'avais vraiment l'esprit qui était trop agité par trop de fréquentation toujours sur les réseaux, le montage vidéo et compagnie. Donc là, je retrouve quand même un calme intérieur. Et ça, c'est très bon. Et je suis certaine que vous pouvez largement le comprendre. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus d'autre? Eh bien, portez-vous bien. Et on se retrouve, je pense pas avoir la possibilité de faire quelque chose fin août. Et pourtant, ce sera les 5 ans de l'émission. Et oui, ça fera 5 ans fin août. Alors, si je n'ai rien à vous présenter, eh bien, ne vous inquiétez pas. Si je ne viens pas, c'est parce que j'ai rien à présenter. Mais on se retrouvera dès que j'aurai quelque chose et je me ferai un grand plaisir à venir et passer un moment avec vous. Merci de m'inviter dans vos petites maisonnées et puis passez un formidable été, une bonne fin d'été, profitez bien jusqu'à fin août. À mon avis, on va avoir de la chaleur qui va arriver, donc faites attention à vous, prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve très vite. Alors bye bye, ciao. Peut-être aller bobiner mon cheveu. Allez, c'est parti. On va ranger tout ça.